Bon, Je ne dois pas sortir là, ma boîte en Guinée ne doit pas savoir que je ne suis pas en Guinée. Vos beautés là seront mises en avant. Mais viens ici. C'est bon, hein? Maintenant, il va rester par là. Après, celui qui va donner la main. Non. Vous les deux, c'est ça. Voilà. Nous sommes venus déclarer notre plan. Nous là. Avec le jeune C'est artiste. pas nous qui interrogeons. Attendez-vous. Ça, c'est clair. C'est toute la Guinée, hein. Toute la Guinée qui en parle. Voilà. On a vu le jeune monsieur là qui parle avec lui. Il a gagné. Lui aussi, il parle. Mais comme c'est le début, il y a Ah, pas. j'ai pas. On dirait que c'est moi qui mange le plus, quoi. Je peux m'adresser vas-y, à tous nos abonnés là. vas-y, oui. Attends, nous la poser là, on va sombre là. Salam alaikum. C'est bien moi, Mamadou Nassirou Diallo. Le tombeur de Toumba. Non, Bon, en fait, permettez-moi, effectivement, j'ai rendu visite à Kototouma en cellulaire. Je précise d'abord que je suis l'un des plus grands admirateurs. Non, on l'admet. on l'admire tous. Tous. C'est L'un un des homme plus fort. grands admirateurs de Toumba. Je l'appelle Koto parce que c'est difficile pour moi de ne pas faire ainsi vis-à-vis d'un aîné à qui j'accorde beaucoup de respect. Et lui, il m'appelle Kawe. Maintenant là, Il on va m'appelle- regarder son efficacité à vous. Mon gars, Il je m'appelle l'entends Kawe. plus. Quand la bouffe est devant moi, je ne vois pas, je n'entends pas. Il m'appelle Kao parce que sa mère est une parente. Donc, je l'ai admiré, comme tout le monde. Et croyez-moi, mon admiration vaut, je dirais clairement, vaut plus que beaucoup d'admiration de beaucoup d'admirateurs. Essayez de montrer moins de timide. Voilà, donc, j'ai rendu visite à Kototoumba. On a échangé plus de 30 minutes ensemble. On est revenu sur un peu d'histoire parce que moi je l'ai connu de mémoire d'enfant depuis tout petit au quartier Koloma. Lorsqu'il donnait des cours d'arts martiaux dans le quartier. Voilà, donc on est revenu sur tout ça. Il m'a révélé beaucoup d'autres choses que j'ignorais. Et ensuite, on a naturellement parlé de notre petit chou. Voilà, parce que c'était l'un des objectifs, bien entendu, de la visite. Et là, on s'est dit clairement les choses telles qu'elles sont. En fait, il est très honoré et de l'attitude vraiment de Tichou vis-à-vis de toute la Guinée et vis-à-vis de sa personne. Une artiste de renommée internationale aujourd'hui qui s'intéresse à la Guinée au point de consacrer tout un son à la Guinée à travers la personne de Toumba. Ça lui a valu d'ailleurs homme de l'année, hein, l'homme de l'année 2022. Donc c'est un grand honneur et croyez-moi, il le prend ainsi aussi comme un grand honneur. Et ça, ce fut un partage d'un honneur entre frères guinéens. Donc, et au-delà de ça, on s'est dit qu'il n'y
pas d'animosité ou de concurrence déloyale, tout ça entre nous. Et voilà, donc, pour faire bref, on a conclu que, voilà, nous allons tous rester derrière le dernier choix de Tichou. Bien sûr que chacun peut éprouver ses sentiments, mais le dernier mot, aujourd'hui, tous les Guinéens qui détestent Tichou, en Guinée, personne. Tous les Guinéens aiment Tichou. Et j'ai l'impression que quel que soit ce que nous, les Guinéens, nous allons faire désormais pour être à la hauteur de cet honneur, nous n'allons jamais rattraper ou dépasser Tichou parce que c'est elle qui a commencé. Tout ce qu'on va faire va aller à son compte d'abord, avant d'être compté à notre compte. Voilà. Donc, tous les Guinéens aujourd'hui ressentent cet honneur-là, et je puis dire que tous les Guinéens aiment Tichou aujourd'hui. Et donc, Koto Toumba et moi, on s'est dit que si jamais Tichou choisit Koto Toumba, moi je respecterai ce choix, et je l'accompagnerai entièrement. Et si Tichou me choisit, moi, tel que je l'espère, et il me soutiendra. Et même si aujourd'hui Tichou choisit mon jumeau spirituel, vous savez c'est qui mon jumeau? Comment ça? C'est qui? Mais monsieur qui a fait l'enquête. Eh bien, soyez prêts. Non, j'ai juste. Eh bien, soyez prêts à écouter. Mon jumeau spirituel, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Et donc, Koto Toumba et moi, on s'est dit que même si Tichou aujourd'hui choisissait mon jumeau spirituel, le colonel Mamadi Doumbouya, on va tous accompagner et inviter tous les Guinéens à accompagner la réussite et le succès de ce grand projet. Voilà, pour mériter vraiment tout ça. Donc, c'est pour dire que moi, personnellement, je ne fais pas dans le combat déloyal, quoi. Je n'attaque pas mon adversaire par derrière. Je ne suis pas un fuyard ni une pleureuse. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Mon gars, Et tu sais, niveau racisme. en tout cas, pour ma part, je suis prêt à relever tous les défis. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui puisse relever tous mes défis. Et quelle que soit la situation aussi, pour manger. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là, et à mon nom personnel, mais pas seulement, au nom de tous les Guinéens. Une façon de retourner l'ascenseur, ton équipe et toi, lorsqu'au-delà de cette déclaration d'amour pour la Guinée, tu as vraiment concrétisé ça, tu as une visite, un déplacement, et là, c'est là, je puis te le dire, c'est là que tu as cassé l'élan des saboteurs, de ceux qui criaient au buzz, ou ceux qui ne croyaient pas à tout ça. Là, ton attitude de te déplacer pour venir rendre visite aux Guinéens en Guinée, là, ça a vraiment cassé l'élan des saboteurs. Et moi, personnellement, beaucoup ont essayé de me monter contre Toumba en disant « Ah, mais tu vois, il est venu, il n'est pas venu te saluer. »
Elle est venue. Moi, j'ai répondu quoi? Toute la Guinée est une seule grande famille. Tichou ne peut pas venir en l'espace de 2 à 3 jours et saluer chaque Guinéen quand même. Nous sommes pas moins de 12 millions en Guinée. Parce qu'il ne faut pas compter là ceux qui ne sont pas en Guinée. Donc, pour moi, elle est venue rendre visite à notre père Toumba en cellule et à notre famille, qui est la famille de Koto Toumba. Pour moi, elle nous a rendu visite à chacun de nous et à nos parents aussi. Et donc, il faut voir les choses comme ça. Et c'est comme ça que moi, je l'ai pris. Et donc, je suis là pour vous retourner cet ascenseur au nom de tous les Guinéens. Et voyez en moi, en nous deux qui sommes là aujourd'hui, voyez en nous tout le peuple de Guinée et qui est venu vraiment chercher à exprimer ses émotions et sa réponse positive vis-à-vis de tout ce qui s'est passé vraiment depuis que tu as adressé tes sentiments, exprimé tes sentiments publiquement pour tout un pays. Et ça nous a vraiment touché au plus profond de chacun de nous. Et nous te serons éternellement redevables. Et je le réitère, quoi que nous fassions aujourd'hui pour être à la hauteur de ce grand honneur, nous ne pourrons jamais l'égaler. Pourquoi? Parce que tu as le mérite, tu auras toujours le mérite d'être le précurseur, l'élément déclencheur. Et voilà. Donc, ça c'est au niveau globalité. Et au niveau individuel, je réitère aujourd'hui. Je réitère donc la sincérité de mes sentiments à ton égard. C'est des sentiments réels et c'est des sentiments d'un amour véritable. Pas n'importe quel amour, hein, parce que depuis un moment là, j'ai ouvert les yeux davantage et j'ai compris que finalement, il peut y avoir plusieurs types d'amour. Un amour d'admiration simple, comme celui que beaucoup parmi nous éprouvent pour beaucoup. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le véritable amour, l'amour de mariage, tout simplement. Et moi, c'est cet amour-là que je ressens pour toi, et je te le dis clairement, les yeux dans les yeux, et à la face du monde entier, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est sincère, c'est réel, c'est... Voilà. Et donc, ce serait un grand honneur, ce serait un souhait, mon souhait, le plus ardent à cet instant, que tu acceptes de bien vouloir m'épouser clairement et sincèrement. Et voilà. Au-delà de cela, cependant, je te rassure déjà d'avance que je suis prêt à accepter la volonté globale de Dieu. Voilà. Donc, je vais me limiter là ou marquer une pause pour ne pas être taxé de monopoliseur de parole. Voilà, donc, c'est de cela qu'il s'agit. Tout d'abord, bonsoir. Bonne arrivée. Merci. J'espère que c'est bien appris. Ouais. Bien mangé aussi. Vous avez aimé la viande? C'est la Ouais. viande du Bissoro du Mali. Ouais, on a
beaucoup entendu parler des dibitiers de Bamako. D'accord. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se confirme là. D'accord. C'est la qualité supérieure. D'accord. Je suis très contente. On est arrivé. Et c'est ça. Donc, j'ai entendu ce que tu as dit, machallah. Merci. Et j'aimerais te demander, je peux te tutoyer, non? Oui, bien sûr. D'accord. Vas-y. Moi, je te demandais, tu as parlé avec tes femmes que tu aimais Tichou, une artiste chanteuse nigérienne. Qu'est-ce qu'elles pensent? Les femmes, elles pensent quoi de cela? Ok. Merci déjà de t'inquiéter ou en tout cas d'avoir l'attention sur cette spécificité. Et là, je te réponds clairement et sincèrement, et je ne te dirai que la vérité. D'accord. À ce niveau, au-delà du fait, avant même que, parce que moi je suis traditionnaliste, j'aime faire les choses à la manière de nos parents en quelque sorte. Donc dès que j'ai suivi, comme tout le monde, ton intervention sur les réseaux sociaux pour la première fois, j'ai tout de suite, après avoir bien entendu communiqué avec moi-même, au plus profond de moi-même, et cette communication, c'était que, voilà, une sœur musulmane, quoique artiste musicienne, voilà, elle est profondément musulmane et cela se voit non seulement par la constance de ce voile que peut-être toi tu peux peut-être, voilà, je sais que tu ne le banalises pas, c'est pourquoi tu portes ça, mais crois-moi, c'est très significatif et c'est communicant, c'est très communicant parce que la communication, comme on le sait, ce n'est pas seulement les paroles, mais c'est les actions et les gestes aussi. Et donc, au-delà de ce simple voile-là, moi j'ai connu les Nigériens, des jeunes Nigériens, hommes et femmes, à Gamal, où j'ai étudié, j'ai fait génie électrique à Gamal, j'ai fait 4 ans à Gamal. Donc j'ai côtoyé des Nigériens et Nigériennes, et l'un d'entre eux d'ailleurs m'a enseigné le Coran, donc j'ai un maître coranique nigérien, un certain docteur Lamy, qui a fait médecine. Et donc, j'ai connu les jeunes Nigériens profondément attachés à l'islam. Voilà, ok, pour faire bref. Je ne veux pas te couper la parole, je veux savoir ce que tes femmes... Tout à fait. Ok, permets-moi. Donc, quand je me suis résolu, j'ai senti ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai commencé par en parler à mes parents. Ma mère, ensuite mes parents au village, mon père est décédé et à son âme, mais ses frères sont là. Je les en ai parlé. Et ensuite, ce fut au tour de mes épouses. Je les en ai parlé. Et je les en ai parlé. Je précise que la polygamie ou la monogamie, c'est un choix de vie en fait. C'est un choix de vie. Et si déjà je vis avec mes épouses, ça veut dire que naturellement, notre choix, c'est évident que c'est la polygamie. Et donc, c'est un choix légal et licite en islam, et légal voilà, vis-à-vis de l'État. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et bien sûr, je ne peux pas te dire que tout a été tout de suite, voilà, un wow de trucs, mais vu que la profondeur, c'est vraiment, il y a un fondement solide basé sur la religion, que nous ne pouvons pas dévancer, on peut choisir, on peut avoir ses choix, mais on ne peut pas dévancer, voilà. Et au-delà de ça, j'ai continué à faire un effort de sensibilisation, de communication, jusqu'à ce que, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on est en phase, et la preuve la plus éloquente de cela, c'est que
quand même, personne n'a constaté une sortie contradictoire, alors que c'est quelque chose de bien possible. Elles suivent les réseaux sociaux comme tout le monde. Ouais. Voilà. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je veux dire que elles adhèrent à mon projet. Ils ont accepté, les gens, ça va, tout ça va, Oui, ça ça passe. va, alhamdoulilah. Donc, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a attiré? Genre, qu'est-ce qui te fait ressentir cet amour que tu as envers moi? C'est quoi? Ok. Mhm. Là, la réponse, carrément, je dirais, le cœur a ses raisons D'accord. que la raison même ignore. Ouais. Le véritable amour, il ne se choisit pas en quelque sorte, il se ressent quoi. C'est-à-dire, on ne choisit pas d'aimer. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que nous commandons quoi. En fait, de la même manière que le battement de notre cœur là, t'as vu ça, nous ne commandons pas cela. Hein? Et le cœur est connu comme étant le dépositaire, l'organe dépositaire de l'amour. Donc, de la même manière que nous ne commandons pas le battement de notre cœur, c'est de la même manière qu'on ne commande pas ce sentiment extraordinaire qu'on appelle amour. Donc, c'est quelque chose qui se révèle à nous, que l'on ressent, que l'on découvre et que l'on exprime quand c'est vraiment réel et profond, quand c'est vraiment pas seulement du coup de foudre ou voilà, de la plaisanterie ou autre, quand c'est vraiment profond et réel, ça finit toujours par s'exprimer et nous amener à l'exprimer, à l'extérioriser, à le manifester. Donc c'est un peu ça, cette réponse que je peux te donner par rapport à ça. C'est un sentiment fort parce que l'amour, c'est le sentiment, c'est l'énergie la plus puissante en fait qui existe. Bon, il y a plusieurs types d'amour. Hein. Il y a l'amour que les créatures ressentent envers leur créateur. Et là, le Coran dit, c'est-à-dire que l'amour des croyants pour Dieu est plus puissant que tout. Ensuite, il y a l'amour parental, l'amour d'une mère à son petit, ou l'amour parental. Et ensuite, il y a l'amour entre deux partenaires conjugaux. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un véritable amour, un amour de mariage et un amour profond et réel. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et voilà. D'accord. Donc, c'est naturel. Est-ce que tu veux me dire l'amour que tu as envers moi, c'est naturel? Toi-même, tu sais pas. Parce que... Je l'ai découvert en moi. Je ne le commande pas en fait. Mais je l'ai découvert et je l'ai approuvé et je l'ai porté et je l'ai exprimé. Et pourquoi, genre, ce que je veux savoir, si vraiment c'était sincère, l'amour, c'était pas la peine de t'exprimer sur les réseaux sociaux. Okay. Pas, tu pouvais, bien sûr, de la même manière dont tu es venu maintenant comme ça, tu pouvais aussi trouver un moyen de me voir. Tout à fait. Et je l'ai essayé. Il y a des preuves, il y a des traces à mes essais. Et dès que j'ai découvert ça sur les réseaux, j'ai commencé par prendre d'abord le contact WhatsApp qui est affiché là. Et là, j'ai fait des tentatives jusqu'à ce que je suis parvenu à entrer en contact avec le manager. Et voilà, là, clairement, je puis dire qu'il n'a pas été très collaboratif quant à me mettre en contact direct avec toi. Ouais, ok. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, je suis traditionnaliste, je fais les choses à la manière de nos parents. Donc quand j'ai quitté l'abbé, après avoir informé ma famille, je suis venu à Conakry, j'ai accompagné mes parents à déposer des noix de cola auprès de la communauté nigérienne vivant en Guinée, qui, à mon sens, est valablement représentative de ta famille biologique du Niger. Et donc, ça je l'ai fait, peut-être que tu peux ne pas comprendre ce sens, parce que, mais de notre tradition, c'est comme ça.
pour parler d'une fille, ou en tout cas, voilà, pour parler d'une fille dans les sujets de mariage, la première fois, il faut d'abord s'adresser à ses parents à travers un premier lot de cola. Donc c'est après ça que j'ai commencé, que j'ai exprimé les choses pour la première fois sur Guinée Matin, et avant de passer sur le reste des médias et en ligne, et voilà. Donc pour moi, et parallèlement, j'ai continué jusqu'à ce qu'on a pu quand même avoir un coup de téléphone direct qui avait mis fin, je le rappelle, à une grève de la faim que j'avais observée, et pour exprimer un peu mon désaccord, en tout cas ma frustration de ne pas pouvoir entrer en contact direct avec toi jusque-là malgré les efforts. Donc j'ai tenté et je me suis exprimé comme j'ai pu, et jusqu'à là où on est aujourd'hui, mon déplacement en cette période très significative de phase finale du Ramadan, où nous sommes tous à la quête de ce qu'on appelle le Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. C'est une nuit que nous recherchons qui vaut 1000 mois. Plus de 1000 mois. Donc, si j'ai choisi ce moment-là pour venir, c'est pour exprimer tout le sérieux, toute la sincérité et toute la force de tout ce que je ressens pour toi. Voilà. Ok, et je crois que tu as regardé un peu ma chanson, tu as suivi. Oui, tout à fait. Tu as écouté tout? Ouais. Dans la chanson, j'ai dit je veux un homme comme Toumba, Ouais. comme Toumbarek. Ouais. Et avoir un homme comme Toumbarek, c'est rare. Ouais. Très rare. C'est très rare. Très rare. Lui, il n'y a pas son deux. Un homme comme Toumba, il n'y a pas. Ok. Peut-être hors planétaire. Mais ici, quand même, je ne crois pas. Il n'y a pas comme lui. Donc, c'est comme Toumbarek. Ce que j'aimerais savoir, parce que j'ai bien dit que je veux pas d'un homme, je veux d'un homme comme Toumbarek. J'ai bien dit dans ma chanson, je veux un homme comme Toumba, un mari comme Toumba, je veux un fils comme Toumba, je veux un père comme Toumba. Tu peux bien dire, je peux chanter, je veux un homme guinéen, un père guinéen, je veux un fils guinéen, je veux un père guinéen. Je pouvais bien dire ça, mais j'ai pas dit, j'ai dit un homme comme Toumba. Et l'interview qu'on m'a interviewé, j'ai dit de l'interview pour eux, avant, je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas pensé à épouser un homme guinéen. Mais maintenant que Toumba fait partie de la Guinée, j'accepte d'épouser un homme guinéen. Tu as suivi ça? Je ne Oui, sais pas. tout à fait. J'ai bien suivi. Et j'ai peut-être interprété les choses à ma manière, parce que voici moi mon interprétation des choses. Je veux un mari comme Toumba. Ne signifie pas forcément je veux de Toumba comme mari. Oui, ça c'est bon, c'est ça. Voilà. Mais d'un autre Guinéen, pourquoi pas, et qui soit comme Toumba ou plus. Voilà les qualités de Toumba qui t'ont séduit, et pas toi seulement. Moi personnellement, ça m'a séduit. Et Toumba s'est révélé être ce qu'on appelle un croyant fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Le prophète dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Dieu lui-même que le croyant faible. Voilà, donc tout a démontré par toute son intervention, et pas seulement par l'intervention de tout le monde, qu'il est vraiment un lion. Et moi, en ma qualité de métaphysicien, je confirme cela. Toumba est vraiment un grand homme, un lion et un croyant fort. Cependant, pour moi, dire aujourd'hui que Toumba est le plus fort de tous les Guinéens, moi, bon, sans aucune exagération, je prendrais cela comme une insulte. Ou voilà. À l'échelle d'un pays, pour moi, Toumba est certes un homme fort,
Il vient de quelque part, il a une famille, il a, voilà. Donc il a appris tout ce qu'il a appris. Donc ça veut dire que logiquement, c'est tout à fait pensable qu'il y ait comme lui ou plus, à l'échelle de tout le pays, bien entendu. Et à ce niveau, moi, compte tenu de ce que je connais de moi-même, et le Coran dit à ce niveau, l'être humain se connaît mieux lui-même. Et il n'est pas interdit de parler de ses qualités. Quand tu bien fait de ton Seigneur, tu peux en parler, il n'y a pas de problème, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de... Donc, compte tenu de ce que je connais de moi-même, le moins que je puisse dire, c'est que je ne suis pas moins que Toumba. Je ne suis pas moins que Toumba du tout. Ça, faudra nous expliquer. Oh, Faut bien nous expliquer ça là. Oui, bien sûr que ce n'est pas... Voilà. Donc aujourd'hui, d'abord Toumba était militaire. Oui, militaire. Et moi je suis de sang militaire. Ah, ok. De sang militaire, voilà. De par la participation de mon grand-père direct, un homme avec qui j'ai vécu d'ailleurs, ce n'est pas de l'histoire ancienne, il est décédé en 98, j'avais moins de 10 ans. D'accord. Donc, ce monsieur qui m'inspire, qui est un modèle pour moi, a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'Hitler a pénétré Paris en conquérant, il était là aux côtés du général de Gaulle et du maréchal Pétain. Et pour moi, j'étais en lui, en ce moment-là, déjà. Et il a participé activement à bouter Hitler hors du territoire français. Et s'il a vaincu Hitler, pour qui connaît Hitler, et pour moi, voilà l'un des Guinéens en qui je m'identifie, qui n'est pas moins que Toumba. Donc ça c'est un. Deuxièmement, Mais je te coupe pas la parole, mais c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Bon, c'est vrai que je peux te l'accorder, c'est vrai que c'est vraiment métaphysique tout ça. Et moi je crois en la métaphysique, je suis métaphysicien, donc je m'exprime en tenant compte de tout ça, et voilà. Donc ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, et là c'est de moi-même qu'il s'agit, depuis 2016, pour dire que c'est vraiment en 2016 que j'ai fait ma première apparition publique en animant une conférence de presse au Centre islamique de Donka, une conférence de presse qui a été couverte par la RTG, qui portait sur 3 thèmes: le maraboutisme, la réconciliation nationale et la lutte antiterroriste. Et dans ce contenu de maraboutisme-là, pour la première fois, j'ai lancé une déclaration de guerre directe et ouverte contre les marabouts arnaqueurs, bon, les marabouts satanistes, parce que ce n'est pas tout le maraboutisme que je condamne. Pour moi, il y a des marabouts qui se connectent à Dieu pour faire du bien, mais il y a des marabouts arnaqueurs qui se connectent à Satan pour faire du mal, pour sévir au sein de la société. Ce sont eux qui sont derrière les crimes rituels que même notre ministre de la Justice, Charles White, a dénoncé récemment lors de son séjour, d'un de ses séjours à Zérékoré. Il a dénoncé le phénomène du maraboutisme, les crimes rituels. Et donc, ce sont eux qui sont derrière les sacrifices humains. On a observé récemment là-bas une dame qui a été brûlée sur le ventre par un marabout. Et pour moi, c'est un combat que je me suis juré de livrer, même si, même seul, je puis dire que j'ai déjà d'ailleurs vaincu. Et c'est pas seulement aux marabouts que j'ai dit. Les marabouts, mais aussi les djinns. Les djinns, c'est des esprits invisibles, c'est des êtres spirituels. Donc j'ai lancé cette déclaration de guerre, est valable pour les mauvais djinns aussi. Donc ça c'est un combat, pour moi c'est un véritable combat, qui est plus rude d'ailleurs que ce combat réussi autant en Ukraine aujourd'hui. Et donc, là, ce n'est pas de mon grand-père, c'est de moi-même qu'il s'agit. C'est un combat que je porte en ce moment même, depuis 2016,
et que je ne suis pas tombé jusque-là. Par contre, tous ceux qui ont cherché à me faire tomber sont tombés eux. Voilà. Donc, ça c'est un autre exemple. Et moi, je ne suis pas un fuyard ni une pleureuse. Je n'attaque jamais mon adversaire par derrière. Pour moi, ça c'est la stratégie de faible. Lorsque je veux démonter un adversaire, je me présente devant lui, je le préviens d'abord, je me présente devant lui, et ce qui doit être est. Et voilà. Donc, par exemple, qui? Tu aimes quoi? Genre, qui? Bon, ces marabouts-là. Ah, c'est marrant. Quand je déclare une guerre ouverte aux marabouts, c'est quand même quelque chose de très significatif. Eux, ils le croient. Ils ont leur pouvoir maléfique, ils ont toujours jeté, bien entendu, contre moi. Ils ont envoyé leur djinn contre moi. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et récemment, ils n'ont pas trouvé mieux que de porter une misérable plainte avec des fausses charges. Je réserve le droit à la justice de clôturer ce dossier. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Pour moi, lorsqu'un marabout porte une plainte, ça veut dire qu'il a épuisé tous ses moyens, tous ses recours spirituels. Donc, ça, c'est un autre. Bon, je peux te citer beaucoup d'exemples au-delà de tout ça. Voilà. C'est déjà beau. Merci. Donc, merci aux Guinéens. Je me suis actuellement vraiment, vous voyez on va dire, notre nature est venue ici au Mali. On voit, il a dit, il a fait. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir pour quelqu'un qui s'est déplacé depuis la Guinée pour venir te rejoindre là où tu es, là où tu vis. Ça, c'est un grand merci. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, je ne peux que dire merci. Et merci aux Guinéens. Si aujourd'hui, je suis ici, c'est grâce à vous, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, je vous aime. Et c'est ça. Donc, merci pour finir un peu la discussion et tout. Okay. Je voulais te dire. Ok, donc je remercie tout le monde aussi et je puis terminer par des invocations pour ma part. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ô Allah, notre Seigneur qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume et ton règne viennent, et que ta volonté soit faite sur la terre par les humains et les djinns comme elle est faite au ciel par les anges. C'était ça. Ok, c'était ça. Ouais. C'était ça. Et aujourd'hui à la fin, je veux un homme comme Tumba. C'est ça. Hein. Je veux un homme comme Tumba. C'est ça. Et c'est ça, un homme comme Tumba. Ça, je l'ai dit. Je veux un homme comme Tumba. Et j'ai bien chanté. Je veux un homme comme Tumba. Un mari comme Tumba. Je veux un fils comme Tumba. Je veux un père comme Tumba. Déjà, j'ai un père. Donc, du coup, c'est trois là. Donc, du coup, je ne quitte pas sur ça. Je veux un Tumba. Un Tumbarek. Donc, quand tu sais que tu n'es pas Tumbarek, tu n'es pas un Tumbarek, tu n'as pas, genre, c'est Tumba dans ton sang, genre, c'est pas la peine de venir de te demander la main. Merci. Donc, c'est un peu ça, parce que j'ai bien dit dans ma chanson, je veux un homme comme Tumbarek. Donc, pour glober, c'est ça. Je veux un homme comme Tumbarek. Ok. Et puisque moi, personnellement, je suis pas moins que Tumba, c'est-à-dire comme Tumba ou plus, c'est pourquoi j'ai eu quand même le culot, le courage de venir te demander la main. Et voilà, comme je l'avais dit dès le départ, je suis prêt à accepter ton dernier choix, quel qu'il soit, et ça aussi c'est maintenu. C'est ça. Un Tumbarek. Un Tumbarek. N'est-ce pas? Ok, on est là, on va voir. Donc c'est lui qui doit te montrer maintenant s'il est déterminé, c'est à lui d'être quand même tout. Ah, c'est toi qui dois faire ça. Donc il doit faire quoi?
ça, c'est un potentiel Esirabe qui a parlé là, hein, pour ceux qui l'ignorent, c'est le jeune frère direct d'Yvette. Hein. Oui, c'est mon frère. Voilà, donc même père, même mère. Donc voilà, donc s'il y a quelque chose qui reste à prouver, je suis prêt à le prouver. Prouver. J'ai dit, je Vas-y, vais pas prouver. donc pour le prouver. Non, il va prouver, il a dit qu'il va prouver. Il va prouver. N'est-ce pas? Et Ok, je l'ai prouver. prouvé par des paroles et des actes, et je Si, si. continuerai à le prouver. Ah, On est là, on est Inch'Allah. là. Nous savons Inch'Allah. on est ici. Ou bien. D'accord. Merci beaucoup. C'était Tichy Nichar et Nassirou, M. Nassirou. Donc en live, vraiment gros bisous. On va aller prier. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Surtout ça, allons D'accord. prier.